Gad Elmaleh révèle son échec de changement physique et trouve la solution. L'humoriste Gad Elmaleh a toujours su transformer ses faiblesses en matière à rire. Cette fois, c'est son intimité physique. Et plus précisément sa bataille contre la calvitie, qui a fait l'objet de confidences hilarantes et surprenantes. Invité de Laurent Baffy dans le dernier numéro de l'émission YouTube Coloscopie, publié ce jeudi 30 octobre 2025. La star de retour sur scène avec son spectacle lui-même a révélé avoir tiré un trait définitif sur un grand changement physique, les implants capillaires. Après avoir évoqué son arrêt de l'alcool, qu'il décrit comme une quête de sobriété au sens large. L'acteur et humoriste a décidé d'appliquer cette même philosophie de dénuement à sa chevelure. Gad Elmaleh, père de Noé, a avoué sans détour qu'il avait tenté l'aventure des implants, mais qu'il a désormais renoncé. Avec son humour pince sans rire, il a résumé l'échec de sa démarche par une expression imagée. J'ai arrêté ça, parce que ça y est. Le Jardiland, fini, a-t-il lancé, provoquant l'hilarité. L'humoriste a expliqué être passé à autre chose, ayant trouvé la solution à son complexe. Il garde désormais les cheveux très courts. Bon là c'est long, mais je rase, a-t-il précisé. Assumant un style qui le rend, paradoxalement, plus jeune et plus en phase avec lui-même. Il est d'ailleurs revenu sur une autre tentative pathétique pour lutter contre le temps. Tu sais ce que je faisais un temps? C'est terrible, pathétique et déprimant. Je me teignais les cheveux. Aujourd'hui, avec ses cheveux blancs désormais assumés, il se sent beaucoup mieux et moins vieux. Fait amusant, Laurent Baffy, l'animateur de Coloscopie, a lui aussi subi une greffe capillaire. Les deux amis ont révélé, complices, qu'il avait été pris en charge par la même clinique, qu'ils ont qualifiée de la plus forte. Cet établissement n'est autre que la célèbre clinique Lutetia, située à Paris et prisée par de nombreuses célébrités pour son expertise reconnue mondialement. Si Gad Elmaleh s'est résolu à ne plus recourir aux implants, c'est aussi en raison de l'absurdité et du paradoxe qu'il a rencontré dans l'industrie de la greffe. Il a raconté à un Laurent Baffy hilar une anecdote révélatrice de l'hypocrisie qui peut régner dans ces cliniques. Un jour, lors d'une visite dans un établissement concurrent à Lutetia, le médecin lui explique que leur règle d'or est la discrétion absolue pour protéger l'identité de leurs clients célèbres. Il me dit que leur règle de base c'est la discrétion. Il me dit ensuite, on ne peut pas se permettre avec. Les gens qui viennent, les gens ne savent pas. Par exemple, si je vous dis que Vincent Cassel a des implants. Vous le saviez? Bah, c'est nous qui les avons faits. Je lui dis mais il n'y a plus aucune discrétion là. Ce récit a provoqué l'hilarité, soulignant le suicide de la discrétion dans un milieu où le secret professionnel est monnayé en anecdotes de stars. Cette décision de raser court s'inscrit dans une quête personnelle plus large pour l'humoriste. Un thème qu'il avait déjà abordé lors d'une précédente interview où il arborait déjà son crâne presque rasé. Je n'ai rien contre les implants capillaires, je l'ai même fait moi-même. J'étais tenté par le dénuement. J'étais tenté par la sobriété, au sens très large du terme. On parle d'alcool, mais elle peut être émotive, spirituelle et capillaire, avait-il alors déclaré. Aujourd'hui, en renonçant définitivement à la lutte contre la calvitie, Gad Elmaleh fait plus qu'accepter la nature. Il embrasse une philosophie de vie où l'authenticité et la sobriété, y compris capillaire, priment sur les tentatives esthétiques coûteuses et souvent pathétiques. C'est un message que l'humoriste transmet désormais sur scène avec une légèreté et une sincérité désarmantes.